La pluie tombait sans relâche, martelant le sol depuis ce qui semblait une éternité. L'eau frappait violemment le bitume, se déversait dans les caniveaux et transformait le parking en un miroir de reflets brisés. Les gens se hâtaient, leurs manteaux tirés sur la tête, désespérés d'échapper à l'averse, aveugles à tout ce qui les entourait. Tous, sauf le docteur Olivia Hart. À l'extrémité du parking, près d'un caddie renversé, un berger allemand était recroquevillé contre le sol. Son corps tremblait de façon incontrôlable, ses griffes raclant l'asphalte mouillé. Sa queue était si serrée sous lui qu'elle en devenait presque invisible. Plaqué contre sa poitrine se trouvait un sac de sport rouge usé, auquel il s'agrippait comme si c'était la dernière chose qui le rattachait encore au monde. Il ne grognait pas. Il n'aboyait pas. Il pleurait. Se sont cloua Olivia sur place. Ce n'était pas le cri de douleur ou de peur qu'elle avait déjà entendu tant de fois chez des animaux blessés. C'était différent. C'était du chagrin. Un son brisé, désespéré, chargé de pertes, comme si le chien comprenait exactement ce qu'il risquait de perdre et suppliait le destin de ne pas le lui enlever. Des voitures klaxonnaient avec impatience en l'évitant. Quelqu'un cria par la fenêtre. Une autre personne tapa dans ses mains pour essayer de le faire fuir. Le chien ne réagit pas. Il se plaqua davantage contre le sac, posant une patte tremblante sur la sangle, refusant de l'abandonner. Et, dit doucement Olivia en posant sa mallette médicale. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le berger releva la tête juste assez pour qu'elle voie ses yeux, et la tristesse qu'il contenait lui coupa presque le souffle. Elle avait déjà vu la peur. Elle avait déjà vu la douleur. Mais jamais une tristesse aussi profonde. Elle leva lentement les mains. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je te le promets. » Le tonnerre gronda au-dessus d'eux. La pluie traversait sa tenue médicale, mais elle la sentait à peine. Elle fit un pas prudent en avant. Le chien ne broncha pas et ne grogna pas. Il tremblait seulement, son corps drapé sur le sac rouge comme s'il contenait son âme même. « Tu protèges quelque chose, » murmura-t-elle. Le chien répondit par un long gémissement brisé, posant sa tête sur le sac. Olivia fouilla dans sa poche et en sortit une petite friandise, non comme un pot de vin, mais comme un signe de bonté. Le berger la renifla, partagé entre la confiance et la protection de ce qui comptait le plus. « Ça va, » murmura-t-elle. « Laisse-moi t'aider. » Lentement, prudemment, elle s'approcha. Lorsque ses doigts touchèrent le tissu détrempé du sac, le chien ne claqua pas des dents et ne mordit pas. Il émit un petit son vaincu et baissa la tête, comme s'il cédait à l'épuisement. Olivia ouvrit la fermeture éclair. Son souffle se coupa si violemment que cela lui fit mal. À l'intérieur se trouvaient 2 chiots nouveau-nés de berger allemand, recroquevillés l'un contre l'autre comme des chiffons oubliés. Ils étaient minuscules, silencieux, leur pelage humide et froid au toucher. Leur poitrine se soulevait à peine, leur corps tremblant de faibles pulsations qui s'éteignaient. « Oh non, Halita Olivia. » Tu les as amenés ici, n'est-ce pas ? Le berger poussa frénétiquement les chiots du museau, gémissant comme pour supplier. « S'il te plaît, sauve-les !» Olivia prit le sac dans ses bras. « Viens avec moi. » Il la suivit en boitant. C'est alors qu'elle remarqua la profonde entaille le long de sa patte arrière, l'eau de pluie se mêlant au sang et laissant derrière lui une fine traînée. Pourtant, il refusa de ralentir. À l'intérieur de la clinique, tout alla très vite. Serviettes. Kussens chauffants. Incubateurs. Le berger boita jusqu'à la salle d'examen et se plaqua contre le mur, les yeux fixés sur l'incubateur où l'on installait les chiots. Chaque mouvement le faisait gémir. Chaque instant d'immobilité faisait racler ses griffes sur le sol. Paniqué. Une des techniciennes murmura « Regarde ». Olivia le vit.
La sangle déchirée du sac rouge, des ecchymoses en forme de traces de bottes sur les côtes du chien, et une étiquette de bagages d'avion effilochée pendant à la fermeture. Quelqu'un avait hippé les chiots dans le sac. Quelqu'un les avait jetés. Et leur père s'était battu. Il avait traîné ce sac lourd sous la pluie, dans la boue et sur l'asphalte. Il avait enduré la douleur et les blessures, saignant en chemin, amenant ses bébés au seul endroit où il croyait qu'on pourrait les sauver. Les heures passèrent. Les mouvements des chiots devinrent plus forts. Le silence se transforma en faible petit couinement. Quand l'aube arriva enfin, Olivia posa sa main sur la tête du berger. « Ils se battent, murmura-t-elle. Tu les as maintenus en vie. » Ce n'est qu'alors que le chien s'effondra enfin près de l'incubateur, l'épuisement prenant le dessus. Pourtant, il força ses yeux à rester ouverts, regardant ses chiots respirer. Les jours suivants transformèrent la clinique. Les chiots se rétablirent rapidement, réchauffés par le lait maternisé et des mains douces. Leur père ne les quitta jamais. Si quelqu'un emportait un chiot, il suivait en silence, gardant chaque pas. Le personnel le baptisa Héros. Aucun autre nom n'aurait eu de sens. Un soir, Olivia s'assit à côté de lui sur le sol. « Tu les as sauvés » murmura-t-elle en lui grattant derrière les oreilles. « Tu n'as jamais abandonné. » Héros ne pleurait plus. Sa queue tapotait faiblement le sol. Ses yeux étaient fatigués, mais paisibles. Une semaine plus tard, Héros entra dans le bureau d'Olivia avec le même sac rouge dans la gueule. Il le posa délicatement sur ses genoux et le poussa vers ses mains. Calme. Stable. Fier. Comme pour dire, tu peux le prendre maintenant. Ils sont en sécurité. Les larmes brouillèrent la vue d'Olivia, tandis qu'elle lui prenait le visage entre ses mains. Tu n'as pas seulement sauvé tes chiots, murmura-t-elle. Tu nous as rappelé à quel point l'amour peut être puissant. Héros se blottit contre sa caresse, les yeux se fermant tandis que sa queue balayait le sol. Les chiots devenaient chaque jour plus forts, se bousculant dans un joyeux chaos de jeu. Héros regardait avec une fierté tranquille. Lorsque leur histoire se répandit en ligne, des millions de personnes tombèrent amoureuses, le qualifiant de père, de combattant, de symbole de compassion venu de l'endroit le plus inattendu. Les familles faisaient la queue lorsque les chiots furent prêts à être adoptés. Mais une chose était certaine. Héros ne quitterait plus jamais ses bébés. La clinique les garda ensemble jusqu'à ce que chacun d'eux trouve un foyer où il ne serait plus jamais abandonné. Héros ne pleurait plus. Il n'en avait plus besoin. Sa famille était en sécurité. Et il avait enfin appris que certains humains valaient la peine qu'on leur fasse confiance. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires et suivez-nous pour d'autres récits de loyauté, de courage et de seconde chance.